Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à s'évader de la réalité. Bon, peut-être pas la nuit des temps, mais ça fait un bon moment. Déjà enfant, chacun cherche à développer ses propres aventures. L'espace d'un instant, on pouvait devenir un pirate aux côtés de Jack Sparrow ou un chevalier de la table ronde. Au travers des films, des livres et des jeux, l'humain a créé des univers extrêmement variés, poussant au rêve et à l'imagination. Que ce soit en combattant des dragons à l'épée ou des aliens au pistolet laser, notre esprit a pu vagabonder dans des dimensions encore plus extravagantes. Chose qu'on a d'autant plus ressentie au travers des dizaines de super productions surréalistes qui sont sortis récemment. Bien sûr, tout ça n'est resté que récits et aventures partielles. Pourtant, l'homme s'est souvent imaginé intégrer lui-même ces univers. À l'image de Robin Williams lançant les dés pour lancer une partie de Jumanji, on s'est souvent vu intégrer ces univers pour affronter bon gré mal gré les dangers qui y vivent. C'est alors que l'idée nous est venue de créer une autre réalité. Un univers où tous les mondes seraient exploitables et peu à peu, l'homme arrive à transformer cette fiction aujourd'hui. Beaucoup de personnes travaillent au quotidien pour recréer ces univers numériques et étrangement, l'idée d'intégrer une réalité faite de 1 et de 0 ne date pas d'hier. Il est temps de voir comment le virtuel rattrape peu à peu la réalité et comment, à l'époque où la Commodore 64 était considérée comme une machine très puissante, un film a entrevu une bribe d'avenir au point de le pré-shot. Au tout début des années 80, alors que le cinéma s'apprêtait à connaître certaines de ses plus grandes avancées, il y avait un réalisateur passionné par la technologie qui travaillait sur une idée de film très avant-gardiste. Après l'échec de son film d'animation Animalympix, Steven Lisberger s'allie cette fois au petit studio d'animation Disney pour tenter de nouvelles expériences. Ensemble, ils vont se lancer dans un récit de science-fiction d'un tout nouveau genre, surprenant venant de la maison des idées qui n'avait pas vraiment l'habitude de faire de la SF, alors que Steven avait commencé à développer l'idée de son film en 1976 après avoir joué à Pong. Vous savez, c'est le jeu d'arcade là avec les deux... Enfin bref, ce n'est qu'en 1982 que le film Tron va imposer sa marque dans le cinéma d'animation. Tron est un film d'action et d'aventure de science-fiction qui raconte l'histoire de Kevin Flynn, ancien ingénieur de logiciels et propriétaire d'une salle d'arcade, qui se retrouve pris au milieu d'un conflit après que son ancien employeur ait par mégarde créé une intelligence artificielle au comportement douteux. Le film a véritablement impacté le cinéma, bien que son succès fût plus que mitigé et que l'avis des spectateurs était loin de porter le film au rang de chef-d'œuvre, c'est sur ces différents genres qu'il a réellement marqué. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il a joué un rôle extrêmement important dans la création d'une des plus grandes sociétés d'animation du monde, Pixar. Avec un univers en images de synthèse où l'on intègre des acteurs, le film a su profiter de la technologie à sa disposition pour montrer les possibilités qu'elle apportait. Pionnier du monde virtuel, en faisant intégrer un univers numérique à ses personnages, Steven a donné des idées à de nombreux ingénieurs qui se sont donné à cœur joie de les développer au fil du temps. L'œuvre exprime dans son idée générale le schéma de pensée de sa génération. Nous sommes d'abord placés dans un contexte historique montrant l'humain face à la découverte des possibilités de la machine. Au début des années 80, quand les rares machines étaient des ordinateurs ou des bandes d'arcade, Tron développe le point de vue de l'homme démuni face à l'évolution technologique potentielle. Sauf qu'en montrant les difficultés humaines face à un système informatique inconnu, Tron a donné des idées de développement à un très grand nombre de personnes. En intégrant ces personnages dans un système informatique, en les faisant intégrer une réalité différente entièrement faite de 1 et de 0, l'œuvre réussit à imaginer une vie dans un monde irréel, bien que particulier dans celui-ci. Tron a pensé à une toute nouvelle façon de jouer inédite qui va mettre bien longtemps avant de se développer dans notre réalité. Bien que le terme et le principe de réalité virtuelle aient émergé par la suite, il faut savoir que la conception de casque est bien plus ancienne. Dans les années 70, un casque répondant au mouvement de la tête fait son apparition pour permettre à ses utilisateurs d'observer 3 scènes précises. Mais c'est finalement en 1982, l'année même de la sortie de Tron, que l'entreprise Atari fonde un laboratoire de recherche afin de développer l'idée d'un jeu vidéo en réalité virtuelle. Malheureusement, le laboratoire met la clé sous la porte peu de temps après, à cause du crash des jeux vidéo qu'a subi l'entreprise. Bon, l'histoire des jeux d'arcade dans les années 80, c'est un peu compliqué. J'y reviendrai. Non, en fait, j'y reviendrai pas. Je vous conseille le documentaire High Score sur Netflix. C'est très intéressant et ça explique très bien tout ce qui se passe. Bref, reprenons. C'est finalement dans les années 90 que le premier véritable casque de réalité virtuelle va faire son apparition. Et c'est dans le domaine du jeu vidéo qu'il va pour la toute première fois faire un énorme bid.
Sega fut le premier à annuler sa sortie. Le Sega VR était à la fois prévu pour les bornes d'arcade et les consoles de salon. À l'époque, les consoles de salon Sega, c'était la Mega Drive et la Master System. Après l'échec dans les salles d'arcade, ils vont finalement annuler la sortie sur console de salon. En revanche, c'est dans une autre entreprise que la VR va se planter en beauté. Si je vous dis Virtual Boy, ça vous dit quelque chose? Vous en avez peut-être entendu parler dans d'autres vidéos, ou alors vous y avez joué, et dans ce cas-là... Respect. Le VR Virtual Boy, de son nom complet, est une technologie très avant-gardiste qui devait révolutionner la manière de jouer aux jeux vidéo. Avec un système de jeu immersif venant compléter des jeux d'exception, Nintendo avait tout pour gagner. Et aussi surprenant que ce soit, ils avaient totalement tort. On en a vu des ratés dans le monde du jeu vidéo, mais alors celui-là... Des graphismes en bicolore noir et rouge peu agréables et des contraintes matérielles dérangeantes sont certaines des raisons qui ont causé la perte du Virtual Boy. Cet échec commercial a coupé toute envie de développement VR à Nintendo et aux autres piliers du jeu vidéo. Pendant 15 longues années, l'idée d'intégrer un univers différent et de parcourir le monde fantastique n'a pas changé. Mais la technologie qui pouvait, elle, le permettre n'a pas fait parler. Et c'est en 2012 qu'elle fait finalement son grand retour. Après une levée de fonds sur une plateforme de financement participatif, la start-up Oculus marque le coup avec la technologie révolutionnaire qu'on attendait. Et ça, c'est l'événement qui va lancer la course à la VR. Entre le Samsung Gear VR, le HTC Vive et l'Oculus Rift, le marché s'est retrouvé submergé. Depuis ce temps, les grandes marques de technologie ne cessent de nous surprendre en faisant évoluer la réalité virtuelle. En retirant des contraintes comme la connexion à un ordinateur ou des capteurs de mouvement extérieurs, cette innovation est actuellement en plein boom et est constamment en train de s'améliorer. Du côté du jeu vidéo, la VR a réussi à faire son grand retour. Avec le PlayStation VR, c'est Sony qui va parvenir à créer un engouement là où Nintendo avait raté des années auparavant. Nintendo qui va retenter l'expérience avec le Nintendo VR Lab. Mais pour le coup, ils ont bien retenu la leçon. Ils vont pas remettre toutes leurs pièces dans le même panier. Au travers de nombreux jeux, il est désormais possible d'intégrer un nombre inimaginable d'univers variés à l'aide d'un simple casque. Même s'il a fallu du temps pour que la VR commence à se faire une petite place dans notre quotidien, la technologie est désormais bien ancrée dans le milieu et montre son potentiel chaque jour. Un potentiel énorme qui a lui aussi fait réfléchir un grand nombre d'auteurs de science-fiction tout autour du globe. Vous vous en doutez, actuellement en 2021, si mon futur moi passe par là, nous n'en sommes encore qu'au début de la réalité virtuelle. Bien loin encore d'explorer le monde à l'aide d'un TARDIS ou d'un X-Wing, nous assistons actuellement aux prémices de cette technologie. Pourtant, elle évolue à grands pas. J'ai pour preuve les 10 dernières années qui l'ont poussée réellement au maximum. Alors si la science-fiction inspire réellement le développement de notre futur, on doit pouvoir prévoir quelques lignes temporelles possibles rien qu'en observant la pop culture. Pour commencer, il y a un auteur de romans qui a, depuis plusieurs années, commencé à explorer les possibilités de la VR à travers ses histoires, Ernest Cline. C'est à lui que l'on doit l'idée d'un des derniers films de Steven Spielberg, Ready Player One. Dans plusieurs de ses livres, il aborde non seulement des sujets géopolitiques et écologiques plus ou moins complexes, mais exprime aussi une vision du futur plus que probable qui approche à grands pas. Côté technologie, il présente des visières semi-transparentes qui permettent de voir le monde virtuel et le monde réel en un seul regard. Accompagné de cela, il ajoute une technologie que l'on voit déjà arriver, les capteurs optiques qui offrent une sensation de toucher. Mais voilà, cette version de 2045 de Player One est plus proche de notre réalité que jamais. Or, la science-fiction pousse toujours plus loin. Dans un autre roman, il aborde l'utilisation de ces technologies VR pour le contrôle et le pilotage de machines, permettant à tous, autour du globe, de défendre la planète en cas de guerre contre une invasion extraterrestre. Ok, on va espérer pas en arriver là. La guerre, hein, je veux dire. Les reptiliens, ils sont déjà parmi nous de toute façon. Enfin, ce que la science-fiction a beaucoup montré, tout comme Tron à son époque, c'est d'aller encore plus loin dans le réalisme du virtuel. Aussi, il n'est pas le seul à proposer la possibilité d'une immersion totale dans un monde virtuel. Comme l'avait fait le génialissime Matrix, l'évolution logique du casque VR, qui semble être plébiscité par les auteurs, c'est de relier directement le cerveau humain à la machine. Ainsi, plongé dans une sorte de sommeil, nous utiliserons les signaux neuronaux pour nous mouvoir, interagir et vivre dans un autre monde. Intégrer cette matrice est ce qui semble l'idée la plus présente. Les tailles de l'outil permettant de se connecter à un tel monde change encore selon les histoires. Certains la voient sous la forme d'un petit casque crânien, là où d'autres imaginent des grandes machines. Étonnamment, certaines œuvres qui abordent le thème de ce réveil en jeu n'oublient pas d'apporter les potentiels risques. À l'image de Sword Art Online, la connexion au cerveau peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas limitée, tout comme l'impossibilité de déconnexion serait un véritable problème majeur. C'est là aussi l'idée développée dans la suite du livre de Cline, Ready Player 2, où nos héros subissent la folie d'une intelligence artificielle de génie. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas encore le sujet. Et ça, on y reviendra peut-être. Que ce soit pour un usage militaire, une connexion directe neuronale ou tout simplement pour vivre une expérience inhabituelle, les possibilités d'une réalité dans le virtuel est énorme. Et maintenant que la fiction a bien exploré ses probables évolutions, il ne nous reste plus qu'à voir ce que la science nous prépare. Dans un monde où un virus a envahi le globe et nous oblige à restreindre tout contact avec l'extérieur,
est-il possible de maintenir un confort social? Malgré des confinements, la mise en place de gestes barrières allant jusqu'à mettre fin au simple serrage de main et nous obligeant à maintenir des distances de sécurité avec autrui, nous avons dû développer des techniques pour rester socialement actifs. Des techniques qui, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ont été imaginées bien avant leur conception dans l'esprit de certains visionnaires. Outre la technologie de vidéoconférence, c'est cette fois la perspective d'une autre réalité, une réalité où toutes ces interactions sont possibles et dont le développement est en constante évolution depuis des années, qui nous ouvre ses portes. Après avoir émergé de l'esprit de quelques animateurs d'un lointain studio, l'idée technologique qui en découle a plusieurs fois prouvé sa capacité et nombreux sont ceux qui ont essayé d'en entrevoir les possibilités. Aussi, les récits de SF sont loin d'en avoir fini avec les différentes évolutions de la VR et nos ingénieurs sont déjà sur le qui-vive pour faire en sorte de rattraper l'imaginaire. Malgré tout, beaucoup de questions restent en suspens sur l'importance qu'aura le virtuel sur la réalité. Pouvant révolutionner les différentes interactions sociales de notre monde et en étant pessimiste nous sauver d'un enfermement total et sévère, elle a aussi des potentiels très néfastes pouvant causer une extinction de l'humanité. Ok, je suis parti un peu loin dans le délire, mais m'en voulez pas. J'aime bien extrapoler. En bref, la VR fait désormais plus partie de la réalité que de la fiction. En revanche, c'est son évolution qui, alors qu'elle nous semble un peu trouble, voit son avenir écrit dans les récits. Avant de conclure, je voulais quand même remercier le Puzzle Inn de Lyon. Parce que vous l'avez remarqué, on n'est pas au même endroit que d'habitude. Allez y faire un tour, c'est vraiment incroyable et hyper convivial. En plus, ils ont une porte de Tardis, alors que demander de plus? Je vous mets tout leur réseau en description. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un com et de vous abonner. Les basiques, hein, vous savez. Bon, maintenant, faut que je trouve une bonne conclusion. Ok, on va essayer de faire un truc un peu sympa. De la simple simulation à la connexion directe de notre cerveau sur le port USB de notre ordinateur, il n'y a qu'un tout petit pas. Et ça, même les sœurs Wachowski l'auraient pas pré-shot.